everybody, welcome Sam Zia right here, interview en direct avec toi. C'est à moi cette fois-ci de te poser des questions. Eh, dis donc, j'ai l'impression d'être sur le plateau de Jimmy Fallon. Ok, c'est parti. Alors, moi je t'ai préparé des questions qui sont très compliquées pour toi. Vas-y, je réponds à tout, je l'ai dit, je l'ai juré solennellement. Est-ce que tu penses que les personnes sont pareilles en vrai qu'à la télé? Tu parles des candidats de Je parle télé-réalité des candidats de ou des télé-réalité. personnalités publiques de façon générale? Les candidats de personnalité. Alors, Les candidats de télé-réalité. les candidats de télé-réalité, s'ils sont pareils en vrai qu'à la télé? Non, je pense que la plupart des candidats de télé-réalité ne sont pas pareils à la télé qu'en vrai pour la simple et bonne raison que quand il y a une caméra, on a beau dire qu'on oublie les caméras, quand c'est ton métier, c'est pas vrai. Les caméras, on les oublie pas. Les caméras, tu sais qu'elles sont là. Tu as tendance à te sentir de plus en plus à l'aise en évoluant avec des caméras. Mais pour moi, la caméra, tu ne peux pas l'oublier. Donc, quand on entend les caméras, on les oublie, on n'y fait plus attention. Oui, c'est vrai pour ce que je viens d'expliquer, je pense. Et c'est faux parce qu'on a toujours cette conscience. C'est pas commun. Dans la vie, tu n'as pas quelqu'un comme ça qui est en train de te filmer, qui est en train de te regarder. Un documentaire, c'est le seul moment filmé où tu peux avoir une personne qui ne parle pas et où par le non-verbal, par le comportement, par un regard, par une séquence sur les mains ou sur les yeux, ça va pouvoir traduire quelque chose de la personne. En télé-réalité, on a besoin d'images, on a besoin de rapidité. Donc non, pour moi, un candidat de télé-réalité n'est pas le même que dans la vraie vie, pour toutes ces raisons. Ok. Mais on va dire, il y a une personne qui est adorable en vrai, qui est détestée, ou par exemple quelqu'un qui est super gentil à la télé, mais qui est détestable en vrai. Je pense que ça peut exister. Je pense que ça peut arriver. Quand on est à la maison, regarde quand tu es chez toi ou quand moi je suis chez moi, tout seul, sans caméra, sans personne, tu peux chanter des trucs ridicules, tu peux dire des conneries, tu parles tout seul, c'est des trucs que tu ne ferais pas en présence d'une caméra, que tu ne ferais pas à la télé. Donc je pense qu'on peut être… Je pense que certains, oui, peuvent être sympas dans la vraie vie et peuvent être moins sympas à la télé parce que peut-être qu'ils vont penser que ça va être plus dynamique de montrer une image d'eux moins sympa, je ne sais pas. Ouais. Moi, par contre, vraiment, que ce soit in ou off, je suis vraiment pareil. Vraiment. Oui, mais tu as conscience qu'il y a la caméra. J'ai conscience qu'il y a la caméra, mais je me dis enfin, vraiment, hein, je m'en fous. Hein, moi, je fais mes TV juste après la soirée où voilà, j'ai bu quelques verres et tout. Après, j'habite pas en France, donc moi, c'est peut-être différent. Et c'est différent pour toi. Toi, tu n'as pas ta réputation qu'en France. Ouais. Toutes les personnes qui sont à l'étranger ont le même discours que toi. C'est plus facile de faire la télé-réalité en Exactement. France quand tu n'y vis pas. Exactement, exactement. Alors, deuxième question. Est-ce que tu prends parti pour des gens dans tes interviews? Non, jamais je prends parti pour des gens. Par contre, je suis un être humain. Donc peut-être que parfois, sans le vouloir, je peux comprendre que certaines personnes aient pu me dire à des moments donnés, comme pour Sarah Van Elst, je l'ai eu pour qui ça? Je l'ai eu pour Julia aussi, Julia et Paga. On m'a dit que j'avais pris parti pour Sarah Van Elst et Barbara, on m'a dit que j'avais pris parti. Pour Brian Zaven et Sabrina, ton frère, on m'a dit que j'avais pris parti. Non mais, et c'est important d'y répondre, ta question elle tombe à pic. Mais non, je ne prends pas parti. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des personnes que j'ai peut-être plus reçues en interview que d'autres. Donc forcément, tu es plus à l'aise avec les personnes que tu as déjà vues que les personnes que tu vois pour la première fois. Tu te permets plus de blagues ou tu te permets plus de choses intimes et personnelles avec des personnes que tu as déjà vues que des personnes que tu vois pour la première fois. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Par contre, j'ai pas d'amis moi dans la télé-réalité, donc de toute façon, ce serait difficile pour moi de prendre parti pour un ami parce que mes amis, je les compte sur les doigts d'une main, j'en ai 3 et je les connais depuis mon enfance. Ouais, ok. Qu'est-ce qui est un bon et un mauvais candidat de télé-réalité pour toi? T'as des bonnes questions, hein, Saba. Alors, et c'est pas une question évidente. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs un bon et un mauvais candidat de télé-réalité? Je pense qu'un bon candidat de télé-réalité, ça va être une personne qui va avoir conscience des caméras, mais qui va pouvoir avoir un lâcher-prise. Le lâcher-prise, C'est vrai, ça. voilà, le lâcher-prise, c'est pas évident du tout quand on est avec des caméras. Le lâcher-prise, c'est ce moment où tu montres ta face B, parce qu'en tant qu'être humain, on a tous une face A. Même pas devant les caméras, quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, quand tu es dans la société, on montre une certaine face, une certaine partie de notre visage. Et il y en a une autre qu'on ne montre pas. On joue tous un petit peu quelque part la commedia dell'arte. Et un candidat télé-réalité, ça va être exacerbé. La difficulté, ça va être de montrer sa personnalité sans se perdre tout en sachant montrer cette face B, en ayant ce lâcher-prise. Donc le bon candidat télé-réalité, c'est celui qui va se permettre d'avoir des lâcher-prises. Un lâcher-prise, c'est des vraies émotions, c'est des vrais moments. C'est dans toute cette télé-réalité, dans toute cette dentelle, dans toute cette histoire, dans cette écriture, montrer qui on est vraiment et avoir vraiment des moments de lâcher-prise. Le mauvais candidat télé-réalité,
C'est celui qui malheureusement ne sera peut-être pas assez à l'aise avec lui-même, avec son image, aura Et peut-être devant les caméras. voilà, aura peut-être des soucis personnels à régler avant de pouvoir être à l'aise aux yeux de tous. Tu vois ce que je veux dire? Et cette personne-là, pour moi, elle n'est peut-être pas prête tout de suite à être candidate télé-réalité. Il faut d'abord régler des problèmes perso, des problèmes d'image, et pour pouvoir avoir cette phase B, se lâcher prise, et donc être un bon candidat. Si un candidat de télé-réalité est détesté par le public, est-il mauvais candidat? Non, au contraire. On a besoin, que ce soit dans la vie, quoi qu'on dise, et encore plus à la télé, on a besoin d'avoir des personnes en télévision avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Pourquoi? Parce que ça crée de l'intérêt. Ça crée une dimension, ça crée du 3D, si tu veux, autour d'une histoire. Si tu as en face de toi que des personnes envers qui tu partages exactement la vie, pour qui tu es totalement d'accord, qui ne te permettent pas en tant que téléspectateur de te poser des questions, de toucher tes retranchements, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est plus intéressant. C'est comme dans un débat. On a besoin d'avoir un pour, on a besoin d'avoir un contre pour pouvoir se faire une idée. La thèse et l'antithèse. Ou pour que Batman existe, il faut le Joker. Mais exactement, Batman n'existerait jamais sans le Joker. Et le Joker n'existerait pas sans Batman. Et c'est ça, si on le regarde, même au cinéma, dans les films, le héros, il est là, mais il y a toujours un anti-héros. Ouais. Si on ne parle que du héros, de sa vie parfaite, fabuleuse, regarde, si la jeune fille du Diable s'habille en Prada était sans Miranda Priestly, donc sans Meryl Streep, plus aucun intérêt, le film ne marcherait pas. Voilà, et ben c'est exactement la même méthode en télé-réalité. Donc pour moi, la personne qui est vue comme détestable en télé-réalité, elle est moteur dans un programme. C'est vrai. Si tu serais producteur, quels seront les 5 candidats que tu prendrais? Alors si demain je crée une télé-réalité, c'est ça? Si demain tu devais refaire un Secret Story Ok. et tu devais prendre allez, 10 ou 10 5. candidats. Allez, on part sur 10 candidats. Alors, Un Secret Story. mais tu veux qu'il soit connu ou pas connu? Connu. Connu. Alors, parce que pour te répondre, je vais te répondre en une première partie et en une deuxième partie. Pour la première partie, déjà, moi je ne choisirais pas de connus, mais je vais te répondre quand même les connus. Je ne choisirais pas de connus parce que je trouve que c'est bien de mettre des personnalités déjà connues en télé-réalité et je pense qu'il en faut, que c'est même nécessaire. Par contre, je trouve regrettable qu'il n'y ait que des personnalités connues. Voilà, moi j'aime quand dans un programme, C'est mélangé. c'est mélangé. J'aime quand il y a des connus, il y a des pas connus. J'aime découvrir des nouvelles personnalités et j'aime apprendre à connaître des personnalités que je pensais connaître, mais que je me dis, bah en fait, je ne le connaissais pas. Tu vois? C'est-à-dire, toi, je te prends ton exemple. On t'a connu dans Les Princes et les Princesses de l'amour. On te voit différemment dans La Villa, la bataille des couples. Et encore différemment dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Tu vois? Tu évolues. Mais je trouve aussi bien de laisser la chance à des personnalités qu'on ne connaît pas du tout. Et je trouve que les productions ont de plus en plus peur de faire appel à des personnalités qui ne sont pas connues. Mais le public a de plus en plus besoin d'avoir ces personnalités. Avant, on avait Secret Story, c'était un vivier. Aujourd'hui, il n'y a plus Secret Story. La seule télé-réalité qu'il y a, c'était 10 couples parfaits. Elle a fait moins d'audience que l'année d'avant, mais moi, je trouve que c'est tout à son mérite parce que les candidats, c'est un plaisir de les découvrir. Et il y a des très fortes personnalités, tu vois, dedans. Ah, mais je t'ai pas donné ton top 5. Ouais, top Ok, 5. donc tu as compris parce que c'est important quand même que je prendrai. T'es pas obligé de me mettre dedans, t'inquiète pas. Ah non, mais t'inquiète, fais pas de soucis. Je prendrai des personnalités, moi, si j'étais producteur, comme tu le dis, de télé-réalité, des personnalités vraiment pas connues. Ce serait mon ambition. Maintenant, si je devais mixer des connus, tu sais que j'y ai jamais pensé. Hein. Alors moi, je pense que je prendrais Adixia. Parce que Adixia, jusqu'à présent, on l'a toujours vu juste par rapport à Paga, collé à Paga, toujours associé à Paga, alors que ça fait plus d'1 an qu'elle est avec Jim, un DJ très célèbre, et qu'elle a plein d'autres choses à montrer. Je prendrais Adixia. Je prendrais Laura Lampica parce que je la trouve fun, je la trouve marrante. Je trouve qu'elle a encore beaucoup de choses à montrer depuis Secret Story, qu'on n'a pas tout vu dans Les Marseillais ni dans Moundir. Je prendrais quelqu'un du passé qu'on n'a pas vu depuis des années, comme Monia, qui avait fait Les Anges, je ne sais plus quelle saison des Anges, mais dans le début des Anges, qui avait eu un gros clash avec Daniela et qu'on avait connu dans What For, parce que j'adore sa personnalité et j'adorerais vraiment montrer ce qu'elle est devenue. Et pour te faire plaisir, je te casterai avec Brian. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir moi et Brian dans la même aventure. Mais oui, vous n'êtes pas dans la même aventure. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien vous recevoir en tant que frère. On pourrait faire une sorte Désamour version frère en interview, savoir si vous vous connaissez bien. Un petit jeu marrant. Ouais, j'aimerais beaucoup ça. Donc voilà, c'était ta dernière question? Ouais, bah écoute, voilà, première interview pour toi, Sam. Bah oui, en tout cas, tu as bien géré tout ça. Je te laisse faire ta petite conclusion à la Jimmy Fallon. Thanks everybody, this is Sam Zeri was live here on ETI.
Check it out. Presque e-entertainment, mais tu rajoutes le TI. Gros bisous à tous, passez de belles fêtes. Bye bye.